Jean chapitre 6, à partir du verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Je voudrais croire qu'à ce moment-là, les gens travaillaient plus pour ce qui ne paye pas. Jésus est apparu pour exhorter le peuple, travailler non pour de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. On travaille pour le monde, mais travailler pour son âme, on ne prend pas le temps pour travailler pour son âme. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui caractérise ton âme. C'est ce qui donne des directives à ton âme. Or, le Seigneur trouve par là que le côté là est méprisé. Le côté là est oublié. Il dit travailler non pour de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Alors les disciples posant la question ici, dites-nous comment on va faire pour faire des œuvres de Dieu. Comment quelqu'un peut faire pour faire des œuvres de Dieu et être agréable à Dieu? Écoutez ce que le Seigneur va dire. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Écoutons très bien ce soir. Beaucoup croient de bouche et dans des paroles. L'œuvre de Dieu consiste à croire à celui que Dieu a envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si tu veux être sauvé, crois à tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Jésus est venu, il n'a pas oublié les prophètes pour être prophète. Il a seulement fait des disciples, donnant aussi à ceux qui étaient tout près de lui le nom d'apôtres, pour les instruire d'aller dans le monde porter ce message de paix. L'œuvre de Dieu consiste à écouter celui que Dieu a envoyé. Je l'ai dit jusqu'à ce soir, parce que beaucoup l'ont vu et l'ont refusé. Il est venu par exemple chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais il a trouvé son dos. À tous ceux qui reçoivent sa parole, à tous ceux qui croient en elle, lui, Jésus, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est cette même rébellion qui tourne dans l'église aujourd'hui. Alors, ceux qui s'autoproclament que Dieu n'a pas envoyé et ceux que Dieu envoie, on méprise. C'est le même esprit qui tourne. C'est le même esprit qui tourne. L'œuvre de Dieu consiste à croire à celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire en Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, a dit, si vous êtes pas enfant de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. C'est Jésus qui conduit à la perfection. C'est Jésus qui conduit dans le royaume. C'est Jésus qui tient la main et qui conduit jusqu'auprès de Dieu. Il y a ici quelques-uns qui vont faire des fausses pédales, qui vont pas comprendre. Jésus conduit à Dieu. On dit Jésus est Dieu. C'est notre enseignement. Celui qui est venu dans la chair, ou qui prêche, c'est Dieu. Celui qui est venu dans la chair, c'est Dieu qui a pris la forme d'un homme. Dieu instruit ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Si vous pensez que dans le royaume, vous allez voir Jésus et voir encore une autre personne plus grande que Jésus. Vous mentez. Celui qui est fils, c'est celui qui est le mouton de chien. Celui qui est le Dieu suprême, c'est celui qui règne dans l'esprit. Il n'y en a pas. Vous allez entendre qu'il est assis à la droite. Et il y a qui à gauche? Qui à la gauche? Mais le Seigneur va nous donner par son esprit de comprendre ces choses. Il est suprême. C'est quoi? Cette femme suppliait le Seigneur qu'à la résurrection, qu'il faudrait que l'un de ses fils soit à la droite et l'autre à la droite. Et maintenant, celui qui est à la droite, combien de minutes? Donc on ne comprend même pas le sens des Écritures. Cela avait compris. Permet que l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Si c'est deux fils, c'est pas ça. Il dit que madame, pour cela, c'est pas moi qui fait ces choses. C'est le Père. Il précise bien, il retourne encore au Père. C'est pour cela que vous pouvez comprendre que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il ne sait pas le dos que c'est moi Dieu. Comment on peut dire, comment il peut être un homme et se retrouver partout au même instant? Vous ne comprenez pas ça? Il est à droite, il agit. Il est à droite, il agit. À l'Occident, il agit. Et au trône, ils sont deux. Attends, est-ce qu'on ne comprend pas quelque chose? Le même qui agit à droite, c'est le même qui agit à droite. C'est le même qui agit en Occident, c'est le même qui agit partout. Donc celui qui est assis au trône, c'est le même qui est descendu, et c'est le même qui a opéré sur la terre, et c'est le même qui est rentré en esprit. C'est le même qui est rentré en esprit. Il est passé de la chair par l'esprit. Amen. Que Dieu nous donne de comprendre ces choses. C'est pour cela que vous devez aussi comprendre par la révélation. Quand il n'était pas encore ressuscité, les apôtres, après la descente de la croix, n'avaient pas la permission de prêcher la parole. Quand on a crucifié Jésus, bon, n'avait plus annoncé. Plus personne ne prêchait. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il devait prêcher. Il ne savait pas ce qu'il devait prêcher. Vous ne lisez pas, quand vous lisez acte 2, il ne savait pas ce qu'il devait prêcher. Le troisième jour, quand il est ressuscité, il s'est présenté à eux. Il s'est présenté à tous. D'autres croyaient, d'autres ne croyaient pas. Où il laisse le message. Je vous présente à Galilée. C'est là qu'on va se voir et qu'on va s'échanger. Alors, vous allez voir, dans l'acte, il s'entretient avec eux, il s'entretient. Thomas qui disait que si je me vois, je ne peux pas. Et laissez-moi tranquille avec les choses là. Vous racontez beaucoup de choses. Si je ne vois pas, je n'accepte pas. Il dit Thomas, viens. Tu es un état avec moi. Viens. Si je le vois, regarde bien. Il voit les clous qu'on a mis à la côte. Et apporte ta main, mets à la côte. Alors on a versé, oui, ça vient mon côté. C'est bien. Mais je vous dis, partout dans le monde, heureux ceux qui vont croire sans voir. Ils vont entendre cette bonne nouvelle et croire. Ils sont heureux.
Et alors, il y a quelque chose ici à manger. Donnez-moi, je vais manger, vous allez voir. Et regardez, un esprit ne mange pas. C'est moi Jésus. L'esprit ne mange pas. Donnez, je vais manger. Il a pris, il a mangé. Et tout. Il a dit, vous avez vu? Alors il les a donné des instructions. Et il a dit, là, vous allez monter sur Jérusalem. Et le Père va accomplir la promesse faite dans le livre de Joël chapitre 2. Et c'est à la Pentecôte qui reçoivent le Saint-Esprit et l'ordre maintenant de prêcher la bonne nouvelle et de dire aux gens qu'il est ressuscité, c'est la vérité, et que toute personne qui croit doit se faire baptiser au nom de Jésus. C'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Tous ceux-là qui croient vont se faire baptiser au nom de Jésus par le pardon de leurs péchés. Et ils recevront le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront en quelque lieu que ce soit. Alors, c'est pourquoi vous comprenez que le Seigneur disait l'œuvre de Dieu consiste à croire à celui que Dieu a envoyé. C'est ici la mission de celui que Dieu a envoyé. Si vous recevez une autre doctrine qui n'est pas conforme à cette conduite, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Et elle consiste à obéir, à écouter, à suivre celui que Dieu a envoyé. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors, ils croyaient que, comme leur père ont mangé la manne qui tombait du ciel au désert, que c'était bon. Ok. C'est vrai, c'était bon. Mais c'était la préparation de ce qui est plus bon. C'était la préparation pour atteindre ce qui est plus bon. Parce que beaucoup ont mangé et ils sont morts. Mais l'autre ici, celui qui mange et qui marche comme il a dit, il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Même s'il meurt, il vivra. Il a manifesté dans cette autorité et ce pouvoir dans le livre de Jean. Alors, avec qui? Lazare. Lazare était mort. Il sentait. C'était afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Pour qu'il montre l'œuvre pour lequel il est venu. Quand il dit que si quelqu'un meurt, en réalité il rencontre Jésus, il vivra. La prophétie dans le livre d'Ézéchiel nous fait savoir que même si ce sont des eaux qui restent, il dit prophétise sur ça et ces eaux reprendront la chair et va vivre. Le Dieu qui a pris la terre et qui a fait l'homme n'est-il pas capable de prendre les eaux là et de remettre la chair et de faire revivre? C'est lui le Dieu là. D'accord. Il parlait de la venue de Jésus. Il parlait de quelqu'un qui ressuscite les morts. Il parlait de quelqu'un qui donne la vie aux morts. Il parlait de quelqu'un qui ramène de la mort à la vie. Du vivant que nous sommes. Si nous ne sommes pas avec Jésus, c'est que même en respirant,
nous sommes morts. C'est la corde qui marche. C'est en Jésus qu'il n'y a plus la mort. Amen. Oui, bien. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous avez mangé l'autre parce que vous avez faim. L'autre là, c'était pour la famille. L'autre ci, c'est ce qui donne la vie au monde. Ce n'est pas pour la famille. Amen. Oui, bien aimé. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Il ne connaissait pas, donne-nous toujours ce pain. Il dit, le pain là, c'est moi. Le pain là, c'est moi. Si vous recevez la parole là, si vous gardez la parole là, si vous, alors, vous allez voir, il se manifestait dans Matthieu 26. Non plus cette fois-là pour donner sa chair aux gens, mais en mettant sa parole, dans un morceau de pain qui devient sa chair. Il est tout puissant. En prenant le fruit du raisin et qui devient son sang. C'est pourquoi, lorsque on a déjà prononcé le nom de Jésus sur la table, les morts ne vont pas s'approcher. Les morts ne vont pas s'approcher. Ils s'approchent, ils vont mourir pour lui. Ils vont mourir pour lui. Dieu est saint. Que ceux qui le servent se sanctifient. Amen. Oui, bien. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. C'est l'image de l'Église aujourd'hui. Beaucoup sont à l'Église et ils ne croyaient pas. Ils ont entendu, ils ont vu les miracles de Jésus, mais ils ne croient pas. Beaucoup m'ont vu et ne croient pas. Il a dit dans Jean 14 qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas, il ne conduirait pas le peuple dans la perdition. Il ne perdrait pas le temps au peuple. Il y a une récompense sur le chemin de Jésus. Alors, la vie, Jésus a appelé le peuple pour donner la vie. Je vous rappelle, verset 27, travaillez comme pour de la nourriture qui périt, comme vous savez, subsiste jusque dans la vie éternelle. Il ne vous a pas appelé pour vous donner le bien matériel. Il vous a appelé pour vous donner la cause éternelle. Oui, bien. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est que Jésus ne perde personne qui entre dans la maison de Dieu. Tous ceux qui entrent, on les présente la parole. C'est chacun qui peut choisir ce père. Sinon, Jésus n'est pas là pour perdre. Il est là pour sauver tous. C'est pourquoi le bien-aimé vient dans Acte 10, dit qu'il comprend plus clairement que dans toutes les nations du monde,
Celui qui crée et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Il ne fait acception de personne. Il ne rejette personne. C'est dans l'amour que le Seigneur a permis que ce message du salut nous parvienne. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de ce message. Que ce message soit péché. Il est hors de question que vous écoutez aujourd'hui. Vous choisissez le camp des morts. Car ce message a été destiné pour nous qui sommes vivants aujourd'hui, pour aller sauver ceux qui sont morts et leur ramener à la vie. De même que Jésus a souffert l'ignominie à la croix pour ramener les morts à la vie. Il est inexcusable qu'après avoir rencontré Jésus, on mourir encore. Ça veut dire, oui, quand on rencontre Jésus, on ne pêche plus. On ne pêche plus. Écoutez bien, enseigne l'œuvre de Dieu. Ça dit quoi? Elle consiste à écouter celui que Dieu a envoyé. Si tu pêches, c'est que tu as cessé d'écouter celui que Dieu a envoyé. Si tu pêches, c'est que tu as cessé d'écouter celui que Dieu a envoyé. Et tu as pris le chemin de la mort. Oui. Nous continuons au verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est que tous ceux qui rencontrent le Fils est pas à la vie éternelle. Tous ceux qui rencontrent le Fils est pas à la vie éternelle. Amen. Oui. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit: Je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait: N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: Je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Amen. Ça laisse les gens dans la confusion. Il parle d'un Père que personne n'a vu. Et celui-là seul qui a vu le Père, c'est celui qui est descendu. Ça ne vous dit rien de ce que je vais dire tout à l'heure. Que lui, il prend une forme. Les gens ne comprennent pas qu'il est partout, avec tous et en tous. Il opère. Donc, comme il est partout sur la terre, ne croyez-vous pas qu'il peut quitter aussi son tronc? Il vient ici, il prend une forme de chien, il parle, il reste sur le tronc. C'est difficile pour comprendre ça. Ennemi, ça peut troubler les religions. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre par le Saint-Esprit que Dieu se fait chair et est venu au milieu de nous. Et qui, le Dieu qui se fait chair, a dit qu'il y a un Père là-bas et qui retourne. Et qui retourne. Quand vous rentrez dans Jean 1,
Il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Quelqu'un avait posé la question que Dieu a dit dans Genèse. Alors, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il disait ça à qui? Il disait à qui? Donc il pense que Dieu était deux et il se posait. Alors quand vous rentrez dans Jean, Dieu était avec sa parole. La parole là qui a créé toutes choses. Et c'est cette parole qui nous est parlée. Il a dit à une personne ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Donc, Dieu a créé avec sa parole. Quand il dit la chose a, il ordonne ça est par la parole. Par la parole. Alors, si nous recevons de la visite ici, quelqu'un à la barrière, il reste à la barrière. Il dit qu'il y a quelqu'un ici. On le sort d'abord. On le sort d'abord. La parole. La parole nous fait savoir qu'il y a d'autres ordres. La parole nous fait savoir qu'il y a quelqu'un. Et comme nous ne sommes pas Dieu, et que la personne n'est pas Dieu, Dieu parlant étant Dieu, il dit à telle chose, que telle chose soit. Ça passe à se planter comme Dieu a dit. C'est lui qui a ordonné que les cocotiers soient. Il a dit qu'il a créé tout, jusqu'aux animaux. Il a créé l'homme, parce que l'homme il a sa ressemblance. Et il a mis l'homme dans le jardin pour voir comment l'homme va donner le nom à ce qu'il a créé. Parce qu'il a mis en nous le souffle et la respiration. Après, il dit à l'homme, je vais voir si l'homme là, quand je vais le souffler en lui, je vais voir s'il va mourir. Il faut que je le laisse un peu seul. Et voilà les arbres que j'ai plantés. Ce que je te dis, ne touche pas ça. Et ça, tu manges. Mais ça, ne prends pas. Les animaux de même qu'il a créés, il dit, je vais voir si l'homme va m'obéir. Il se retire. Non, pas derrière les gars, ce que tu as dit qu'il comme Satan était déjà sur la terre. Il dit, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne touche pas ça? Mais c'est le message qu'il a laissé. Il a peur que vous allez être comme lui, avoir la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'il nous a dit de ne pas toucher. Manger, rien ne va vous arriver. L'homme a cessé d'écouter Dieu pour écouter l'adversaire. Et voilà là où vient le mal de l'homme. Voilà là où vient le mal de l'homme. L'homme a cessé d'écouter Dieu pour écouter la créature. Écoutez bien, l'œuvre de Dieu consiste à écouter celui que Dieu a envoyé. Si vous cessez d'écouter celui que Dieu a envoyé, vous allez écouter la voix étrange. Et cette voix étrange va vous conduire à la mort comme dans le jardin d'Éden. Amen. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert
et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain de vie, c'est qui vient de Dieu. C'est la parole. C'est la parole. Amen. Oui, bien-aimé. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Alors, par ailleurs, on a annulé ça. Le repas du Seigneur. Instauré, institué, à la veille de son arrestation. Lorsqu'il a recommandé aux disciples, toutes les fois que vous mangez, vous annoncez ainsi ma mort jusqu'à ce que je revienne. Par ailleurs, on a annulé. Et il dit ici, si quelqu'un ne mange pas, il n'a pas la vie, et il y a ceux qui, dans la maison de Dieu, entrent en prison, qui ne prennent pas. Jésus est venu sauver et donc perdre. La vie du péché que vous menez, cessez de pécher contre Dieu, sanctifiez pour devenir participer à la table du Seigneur. Car c'est une parole de Dieu que vous laissez dans le Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est le message de ce soir.